quand on fait les moments de jeûne et prière, on fait toujours des offrandes d'action de grâce. Ce qui est normal parce qu'il n'y a pas d'adoration sans offrande. Même dans le monde, il n'y a pas d'adoration sans offrande. Tu as passé 21 jours, on va bientôt finir. À la fin, ou bien à partir de maintenant, ou alors à la fin du mois, ou bien à la fin du jeûne, ça dépend de toi. Tu dois déposer une offrande d'action de grâce, mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes. Il a bien précisé. Et va le sacrifier. Mais ce sont des choses qui sont faites de manière volontaire. On n'oblige personne. Ça dit que toi-même, tu es rentré dans le jeûne. Toi-même, tu as fait chaque étape. Et tu vois que Seigneur, je dépose ceci à tes pieds. C'est ça, boucler la boucle. Dieu m'a dit qu'il y a des personnes qui font avec nous ce jeûne, qui sont dans ce programme et qui sont comme des Joseph d'Arimathée pour l'église La Moisson. Joseph d'Arimathée n'était pas un homme de Dieu, il n'était pas un disciple qui suivait le Seigneur partout. Parce que les autres disciples étaient avec Jésus partout, mais l'autre, on ne le voyait même pas. Il y a des gens qu'on ne connaît même pas qui nous suivent, mais qui ont de gros moyens financiers. Quand Joseph d'Arimathée est arrivé, on dit que c'était un homme de distinction. Et lui, il est allé voir Pilate. Ce n'était pas n'importe qui. Il y a des gens que Dieu appelle à être des autorités qui nous suivent. Il y en a qui le sont déjà. Il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens que Dieu a bénis, ils sont prospères. Mais Dieu te montre un montant, il te dit, détache sur ta nom là. Cette femme, ce monsieur, leurs vidéos te font du bien. Tu es nourri, tu arrives à prier. Tu as pu terrasser tel Goliath. Tu as pu rentrer dans telle bénédiction. Et même tu n'es pas riche, mais Dieu te montre un montant. C'est comme un anneau qui est attaché. Il dit, le Seigneur en a besoin. Détache, envoie à l'église La Moisson. Il y a des gens qui m'écoutent actuellement, Dieu est en train de leur parler. Vous savez que nous, on n'est pas des escrocs. Vous savez qu'on n'est pas porté sur l'argent. Et Dieu nous donne un message pour vous. Et ce n'est pas obligatoire. C'est celui qui sent que Dieu est en train de parler de lui là. C'est lui qui va donner. Il dit apporter, il n'a pas dit je viens chercher. Donc c'est toi-même qui vas décider. Alléluia. Dieu nous a dit qu'il y a des personnes qui nous suivent. Vous êtes là, ils sont en train de parler. Quand les disciples sur la route d'Emmaüs parlaient avec le Seigneur, après ils ont dit que nos cœurs brûlaient en nous. Ceux qui sont concernés par cette parole, pendant que je parle, ton cœur brûle en toi. Ce n'est pas brûler pour te faire mal là. Mais tu sens la chaleur du Saint-Esprit pour dire tu es dedans. Tu es parmi ceux qui doivent soutenir l'église La Moisson, les Joseph d'Arimathée là. Tu es dedans. Il y a des anneaux attachés chez toi, dans tes finances, ce n'est pas pour toi. Il faut détacher, tu vas envoyer, on va acheter les parcelles, on va installer l'église. Nous, on prêche. Nous, on est comme les pierres, on suivait Jésus partout. Mais il y a ceux-là à qui Dieu permet de travailler. Ceux-là à qui Dieu donne, même si tu n'es pas encore riche. Mais peut-être que c'est le chemin pour que tu aboutisses à ton exploit. Donc, tu es là, tu es réservé. Et Dieu te dit, c'est l'heure. Allez, détache l'anneau là. Allez, lève-toi, va payer le sépulcre pour enterrer le Seigneur. Joseph d'Arimathée est arrivé. Il est arrivé là où les pierres ne pouvaient pas arriver. Il y a des choses que vous pouvez faire que nous, on ne peut pas faire. Mais nous tous ensemble, on doit bâtir cette œuvre-là. Quand Jésus va venir, on aura la même récompense. Donc Joseph d'Arimathée allait demander le corps du Seigneur. On lui a donné. Il est venu. Et Nicodème l'a rejoint. Ils ont acheté des linceuls, des aromates pour l'embaumer parce que c'est comme ça qu'ils enterraient les gens. Et il a acheté un sépulcre. Joseph d'Arimathée a acheté un sépulcre. Eux, à leur époque, là, ils enterraient plusieurs personnes dans les sépulcres. Mais pour Jésus, là, il fallait un sépulcre neuf. Parce qu'il ne devait pas être souillé. Et ça coûte cher. Lui, il a acheté ça. Aïe. Ça veut dire que lui, il était disciple du Seigneur. Mais il ne se promenait pas avec eux. Et lui, il n'était pas là pour prêcher. Lui, c'était pour donner. Il a acheté le sépulcre. Il a déposé le corps du Seigneur, puis il est parti. Il a fini sa mission. Même quand Jésus est ressuscité, là, Jésus n'a pas dit, mais au fait, qui m'avait enterré même? Non. Toi, c'est ton travail. Tu es venu faire ça. Il y a des gens, c'est votre travail. L'église La Moisson, c'est votre travail. De soutenir cette œuvre. Il y en a à qui, dans ce jeûne, tu es en train de mettre des montants. Ce n'est pas que tu es riche. Mais Dieu te dit, détache sur ta nom là, envoie. Luc chapitre 19, à partir du verset 29.
Après, vous pourrez le lire après. Je ne vais pas tout lire. Mais arrivé à un stade, Jésus-Christ était avec ses disciples, il est arrivé à un carrefour. Et il les a envoyés. Il dit d'aller dans le village qui est en face. Il dit, arrivé là-bas, vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-le et faites-le venir. Parce que je dois monter sur lui pour entrer à Jérusalem. Parce que les prophéties ont dit que Jérusalem, voici ton roi qui arrive assis sur un anneau. Donc il envoie ses disciples, il dit, allez-y. Vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-le et venez avec lui. C'est sur lui que je vais monter pour entrer à Jérusalem. Et il dit, si les propriétaires demandent, ça veut dire quoi? Détachez-le devant les propriétaires. Ce n'est pas pour aller voler l'anneau. Dieu ne t'oblige pas, mais de manière volontaire, il te dit, il t'explique sa parole. Et c'est toi qui décides d'appliquer ou pas. Il y a des anneaux attachés dans tes finances. Tu les as, mais ce n'est pas pour toi. C'est comme les propriétaires de cet anneau. Ils étaient les propriétaires. On ne les a pas obligés. Hein. Mais quand les disciples sont venus détacher l'anneau, Jésus a dit, s'ils vous demandent pourquoi vous détachez, dites que le Seigneur en a besoin. On n'a pas dit quelque part qu'ils les ont obligés, que les gens ils ont dit non, ils ont lutté. S'ils avaient dit non, ben, ils allaient aller dire au maître qu'ils ont refusé. Peut-être qu'ils allaient dire d'aller prendre un autre anneau. Mais ils ont laissé partir l'anneau. Ça veut dire que quelque part, ces gens-là savaient que cet anneau-là, il est chez eux, il est à eux, mais en fait, il est réservé à autre chose. En tant que chrétiens, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Il y a des choses dedans que Dieu va redemander. Il y a des choses dedans que Dieu nous avait juste confiées. Il y a des choses dedans qui sont, on est juste des intendants, mais on n'est pas propriétaire. Et ça, ce sont des niveaux, ce sont des dimensions de communion avec Dieu. Si tu veux écouter ça de manière physique, tu ne vas pas comprendre. Si tu veux écouter ça avec les oreilles physiques, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça que chaque fois que Jésus prêchait, il disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il y a des niveaux, des dimensions avec Dieu. Et ces portes-là s'ouvrent quand tu as prouvé que tu l'aimes. Quand le jeûne va finir, ou bien si actuellement tu es prêt pour faire ton offrande, tu dis, Seigneur, voici mon offrande d'action de grâce que je vais faire partir. Ouvre les portes des bénédictions et des grâces réservées que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Seigneur, je veux aller à des dimensions avec toi. Je sais que ce que tu m'as donné n'est pas à moi que tu me les as confiés. On vient nu sur la terre, nu on retournera, a dit Job. Mais pendant qu'on est sur la terre, les cieux et la terre t'appartiennent. C'est toi qui as tout créé et tu m'en as confié une partie. Quel que soit ce que tu m'as confié, je vais te redonner une partie. Et pour cette offrande d'action de grâce, voici ce montant que je crois que il est comme un anneau attaché que je gardais, mais qui n'était pas à moi. Vous pouvez le dire dans vos mots. Hein. Mais je dis, le thème du jeûne, c'est connaître Dieu pour faire des exploits. Que ce soit une alliance. Vise haut. On n'a pas tous les mêmes finances. Dieu tiendra compte de ce que tu as, toi, comme finance, par rapport à l'offrande que tu vas donner. Et à quoi ça va servir? On veut ouvrir les églises. Ceux qui ont déjà fait les jeûnes avec nous, on montre les images des offrandes d'action de grâce qu'ils ont données. On a pu ouvrir l'église de Côte d'Ivoire. On a pu ouvrir l'église du Togo, à Lomé. Là-bas, la parcelle n'est pas encore achetée, on est en location. Mais le terrain, il est bien placé et le propriétaire, il a accepté. Pendant que d'autres, c'était difficile qu'il nous donne. Et on est en contrat, il a dit à un certain moment, il va vendre. Mais quand il donnera le montant, il faut qu'on soit prêt pour payer. Mais l'argent va quitter où? Il y a des anneaux attachés chez vous. Il y a des choses qui sont à vous, mais en fait, vous êtes des intendants. C'est-à-dire, vous surveillez pour l'heure à laquelle Dieu va réclamer ça. Et je suis sûre que ceux qui ont donné leur anneau là, ils sont rentrés dans des grâces. Dieu n'envoie pas ses serviteurs, ses disciples vers n'importe qui. Il a envoyé Élie vers la veuve de Sarepta, pas parce qu'elle était riche, à cause de son cœur.
C'est par rapport à ton cœur que Dieu t'envoie ses serviteurs. Les vrais, hein? Parce qu'Élie était un vrai serviteur. Mais à son époque, il y avait aussi les faux. Qui ne viennent pas parce qu'ils sont cupides pour t'escroquer ou bien quoi, non. Ils viennent t'expliquer ce que Dieu a dit. Et de manière volontaire, toi-même tu donnes. Et après tu rentres dans les grâces. Élie n'a pas forcé la veuve pour manger son pain là, non? Elle dit, il me reste un peu de farine et puis un peu d'huile. Il dit, voici la parole du Seigneur. Fais le gâteau ou bien le pain que tu veux faire. Au lieu de manger toi-même là, envoie-moi, je vais manger. C'est vrai qu'elle avait un enfant. Au lieu de donner aussi à ton enfant, envoie, je vais manger. Ça paraît bizarre. Monsieur, il y a la famine. Toi, tu es homme de Dieu. On dit la femme, elle est veuve. Et puis elle a un enfant. Le pain et puis l'huile qu'elle a là, elle n'a qu'à prendre, faire la nourriture, te donner. C'est tout ce qui reste. Toi, tu vas manger. Et eux, c'est mystérieux. Ce sont les mystères du royaume. C'est un mystère. On dit, il vous sera donné de comprendre les mystères du royaume. Elle va finir de donner, il va rester quoi? Il va rester bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La femme est partie, elle a fait le gâteau, le pain. Elle a donné à Élie, il a mangé. Quand il a fini là, il dit que l'huile et la farine ne finissent pas dans ta maison. Pendant toute la période de la famine, elle a eu à manger, elle, son enfant. Et puis elle a donné toujours à manger à l'homme de Dieu. Quand Dieu t'envoie une parole, pas parce que tu es riche, mais à cause de ton cœur. Il sait que si on te parle de l'implantation des églises, de Jésus qui veut rentrer à Jérusalem, et qu'il y a un annonce chez toi, tu vas le détacher pour lui donner. Tu vas le détacher, tu vas le laisser prendre. Parce que tu sais que tout ce que tu as à toi appartient à Dieu. Mais il ne réclame qu'une petite partie. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Et cette offrande d'action de grâce, c'est par rapport à tes espérances spirituelles que tu choisis le montant. Maintenant, à quoi est-ce que ça va servir? L'église La Moisson, on veut ouvrir des assemblées. Mais il faut pouvoir acheter des parcelles et construire quelque chose pour que les gens puissent prier. Pour les anciennes offrandes d'action de grâce, on vous montre les images. On est en train d'avancer petit à petit. On a pu construire le temple au niveau de Côte d'Ivoire. Au niveau de Lomé aussi, on l'a construit. Mais la parcelle n'est pas encore à nous. Le monsieur dit qu'il vendra quand il sera prêt. Mais il faut qu'on mette de l'argent de côté. Comme ça, quand il est prêt, on achète. Parce qu'il y a un contrat qui nous lie. Au cas où il ne vend pas, il va racheter tout ce qu'on a mis dessus. Et on pourra compléter ce qu'on a de côté pour acheter notre parcelle. Mais comme c'est bien placé, on veut bien qu'il nous vende cela. Mais quand il sera prêt, il faut qu'on puisse donner. Donc, chaque fois, en tant que pasteur, nous prions le Seigneur pour qu'il suscite des gens qui viennent bâtir cette œuvre-là avec nous. Nous prêchons. Nous sommes en plein temps. Maintenant, il y a ceux-là à qui Dieu permet de travailler pour qu'ils puissent soutenir. Mais devant le Seigneur, nous aurons tous la même récompense. Nous, on a prêché. Toi, tu as soutenu financièrement. Les âmes ont été gagnées. Quand Jésus-Christ vient, on a les mêmes récompenses. C'est ce que la Bible dit. Donc, pendant la prière pour dire, Seigneur, soutiens financièrement ton œuvre, suscite tes enfants qui sont eux-mêmes nourris par cette parole et qui viennent donner leurs finances qu'ils veulent bien donner à Dieu, hein, voilà, pour qu'on puisse utiliser cela pour installer l'église. Avant d'envoyer, ou bien si tu as déjà envoyé, dis au Seigneur, montre-moi la clé des grâces réservées, la clé des bénédictions réservées. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, lui, Dieu. C'est-à-dire, tu dois prouver que tu aimes Dieu. Et la clé de ces bénédictions réservées-là te sera révélée. Dieu nous a dit que dans ces derniers temps-là, l'Église, le corps du Christ dans le monde, va commencer à prospérer spirituellement, physiquement, tout, pour que les autres puissent rentrer, qu'ils voient que le salut est là, la bénédiction est là, la santé est là, toute prospérité dans tous les domaines. Ils vont nous rejoindre parce que Jésus revient. Il dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Où êtes-vous? Ceux-là, vous qui êtes les partenaires financiers de l'église La Moisson, où êtes-vous? Réponds au Seigneur. Me voici, envoie-moi.
Même pour les dîmes, il dit apporter à la maison du trésor. Il n'a pas dit je viens chercher, il dit apporter. C'est toi qui dis je suis chrétien, je suis du royaume de Dieu, je suis citoyen de la nouvelle Jérusalem et tout citoyen doit payer l'impôt. L'impôt céleste, c'est la dîme. Donc c'est toi qui décides et qui apporte. Dieu ne dit pas je viens chercher, il n'encaisse pas, il t'explique. C'est comme le salut, on prêche, c'est celui qui veut, qui accepte. Il y a ceux-là qui doivent rentrer dans l'alliance financière. Ça dit chaque mois, ta dîme, ton offrande, tu apportes. Pour les charges, toujours pour l'implantation des églises. Il va arriver un temps où ici en Europe, on va acheter des bâtiments pour les transformer. En Afrique, on achète des parcelles, on construit. C'est ça qu'on veut faire. Et on envoie des hommes de Dieu. On les forme, on les envoie. Souvent, certains disent, mais on doit s'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres. Oui, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut faire les choses dans l'ordre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, il a besoin d'abord de quoi? De la bonne nouvelle. Même Jésus-Christ, avant de multiplier le pain, il a d'abord prêché la parole. Donc, on doit faire les choses dans l'ordre. Il dit, qu'est-ce qu'il donne comme mission aux églises? De faire de toutes les nations des disciples. Le disciple, là, ce n'est pas en un seul jour. Il faut trouver un coin pour les installer, puis les former. Donc, on annonce la bonne nouvelle. Les gens, ils acceptent. On les rassemble quelque part et on les forme. Ils deviennent des disciples pour qu'eux aussi puissent annoncer la bonne nouvelle. Et quand la personne a reçu la bonne nouvelle, la pauvreté va quitter sa vie. Donc, on finit de prêcher avant de pouvoir s'occuper d'eux. On les rassemble, on prêche la parole et on partage maintenant le pain, on partage les habits, ce qu'on peut partager. Mais si tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'adresse, eux, ils te trouvent où pour recevoir la bonne nouvelle? Tu finis de les prêcher, tu les rassembles où pour faire d'eux des disciples? Donc, on fait les choses dans l'ordre. Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu leur donnes que la pauvreté va finir dans le monde. Là. Voilà. Mais le salut, là, il faut qu'on prêche ça parce que Jésus revient. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire parvenir son offrande d'action de grâce et ses dîmes pour chaque mois, pour ceux qui veulent rentrer en alliance financière avec l'Église, pour chaque mois faire parvenir leurs dîmes, en tout cas, ou bien leurs offrandes chaque mois? Alors, notre contact, qu'on appelle le guichet unique, c'est le même contact, l'on donne tous les jours. Donc, vous pouvez même mettre ça dans votre portable et il est là. 0033 7 51 51 25 16. 0033 7 51 51 25 16. Ne venez pas poser la question, et nous qui sommes dans tel pays, comment on fait pour donner? Et nous qui sommes en Afrique, comment on fait pour donner? Non. Le même numéro là, tu enregistres, tu vas sur WhatsApp, tu nous écris. Même si nous on est ici, que toi tu es quelque part en Asie, ou en Amérique, ou en Afrique, mais on va recevoir ces WhatsApp. Hein? Donc ne posez plus la question, mais nous qui sommes ici, comment on fait? Et nous qui sommes en Côte d'Ivoire, et le numéro du dépôt mobile. Si on veut répondre comme ça à chacun, on ne va même plus faire les vidéos. Hein? Donc, vous prenez le contact là, 0033 7 51 51 25 16, guichet unique, Église La Moisson. Vous enregistrez, vous nous écrivez, n'appelez pas. Si on est en train de travailler, on est en train de prier, on est en train de faire vidéo, vous appelez, on ne peut pas décrocher. Vous laissez le message. Si c'est audio, si c'est écrit, ah, je veux donner mon offrande d'action de grâce. Je veux, en plus de mon offrande d'action de grâce, rentrer en alliance financière avec l'Église, chaque mois apporter mes dîmes et mes offrandes. Et puis maintenant, on vous donne les coordonnées. Si tu préfères le RIB, on te donne le RIB. Si tu préfères dépôt mobile, on te donne dépôt mobile. Si tu préfères transfert RIA, ou Western Union, ou bien MoneyGram, on te donne ça. Mais les projets de l'Afrique, là, on est obligé de faire par transfert ou bien par dépôt. Ceux qui font par virement RIB, là, ça c'est l'Église de France. Bon, on vous donne les coordonnées et puis voilà, chacun fait parvenir. Donc c'est le même contact. Il y a des gens qui écrivent sur YouTube, qui viennent commenter au bas pour vous donner des numéros au Nigeria, les choses comme ça. Ce n'est pas nous. Hein. Nous, on est en France, on vous a donné un seul numéro. Maintenant, quand tu nous donnes le numéro, à partir de ce numéro, maintenant, nous, on peut te donner des contacts pour faire les dépôts mobiles. Voilà, on peut te donner les noms des gens pour faire le transfert, les coordonnées. Là, c'est à partir du guichet unique qu'on vous donne. Donc, faites bien la différence. Vous nous écrivez au guichet unique et nous, maintenant, on vous donne le numéro auquel il faut faire le dépôt. Si c'est le dépôt mobile que vous préférez. Mais ne venez pas nous dire qu'il y a quelqu'un qui a dit d'envoyer l'argent au Nigeria. Nous, on vous a donné notre guichet unique. 0033 7 51 51 25 16.
Maintenant, à ce numéro, maintenant, on peut vous dire, envoie au Togo, envoie en Côte d'Ivoire. Si c'est à partir de numéro guichet unique qu'on vous a dit d'envoyer en Côte d'Ivoire, là, tu n'as plus à t'inquiéter, c'est au guichet unique qu'on t'a dit ça. Si on te dit d'envoyer au Togo, ben c'est que tu n'as pas à t'inquiéter parce que c'est à partir du guichet unique qu'on t'a dit ça. Vous comprenez la différence? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Écrivez-nous sur WhatsApp. Dès qu'on est libre, on répond. Mais ne finis pas ce moment sans donner quelque chose qui te touche. On veut que les portes des dimensions s'ouvrent devant nous. Les choses que Dieu a cachées, réservées pour ceux qui l'aiment. Et on veut prouver à Dieu qu'on l'aime. On dit au Seigneur qu'il y a des annonces chez moi. Ce n'est pas pour moi. Mais j'envoie ça pour que tu rentres à Jérusalem. Pour que des temples soient bâtis. Si l'église La Moisson, tu reconnais qu'on est de Dieu. Et que ce qu'on prêche est la vérité. Mais aide-nous à implanter cette église. Sois un partenaire. Détache les annonces. Deviens un Joseph d'Arimathée dans cette œuvre. Il y a des gens qui ont de grands moyens. Dieu nous a dit ça. Quelle est la part de Dieu dans ce que tu as? Quelle est la part de Dieu? Apporte à l'église La Moisson. On va acheter les parcelles pour ouvrir les églises. On va construire les églises pour prêcher la bonne nouvelle aux malheureux. Que Dieu vous bénisse. Le jeûne est puissant. On est à fond. On continue. On finit dimanche à 18 h. C'est fort. Recevez la grâce de Dieu.